Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous allons sur de mercredi, la foi de Christ. Ne passons pas à côté de l'idée principale de Paul. Sur la route de Damas, il vécut un échange merveilleux. Il troqua son ancienne vie fondée sur la loi pour la présence de Christ en personne, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Philippiens 3, les versets 8 et 9. Être trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, c'est une expression intéressante. Lisons Éphésiens 1, le verset 4, 2 Corinthiens 5, le verset 21, Colossiens 2, le verset 9 et Galates 2, le verset 20. Sur la base de ces passages, que veut dire Paul d'après vous? Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La référence de Paul au fait d'être en Christ a fait couler beaucoup d'encre. Sans surprise, la meilleure explication à cette expression vient de Paul lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, verset 10, version second 21. C'est le but de Dieu depuis le départ. Et Paul dit clairement comment cela se produit. Vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30 dans la version Colombe. Être en Christ comprend tout ce qu'englobe le plan du salut, du commencement de notre intelligence, la sagesse spirituelle, à la justification par la foi, la justice, à la préparation pour le ciel, la sanctification, et enfin à la glorification lors du retour de Jésus, la rédemption. Le salut est l'œuvre de Christ, du début à la fin, pour nous et en nous. Ainsi, en gagnant Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Lisons Philippiens 3, verset 9. Quelles sont les deux choses que Paul compare et pourquoi est-il important de ne jamais oublier ce contraste? Philippiens 3, le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Comme Paul avait compris, avoir sa propre justice n'est pas la vraie justice, car la loi ne peut donner la vie. Voir Galates 3, versets 21 et 22. Seul Christ le peut, par la foi, et pas n'importe quelle foi. Après tout, les démons croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. La seule foi qui sauve est la foi de Christ. Seule sa foi a obéi pleinement et peut obéir. En grec, le terme traduit par foi, pistis, signifie aussi fidélité. Par conséquent, si nous sommes en Christ et qu'il vit en nous, Galates 2, verset 20, alors nous vivons par sa foi au moyen de notre foi en lui. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.